Alors, dans cette démonstration, nous allons voir comment on peut envoyer un message électronique à partir d'une page ASP.NET. Je vais commencer par faire la démonstration du résultat, puis après je vais vous décrire et je vais vous expliquer le code de l'envoi du message. Alors, je vais visualiser ma page. Là, je vais saisir la boîte aux lettres et le mot de passe à partir desquels on va envoyer le message. Là, je vais écrire le destinataire, je vais écrire le sujet du message et le corps du message et je vais essayer de l'envoyer. Donc, je vais faire ma boîte aux lettres à moi avec son mot de passe. Et puis, je vais taper la même boîte aux lettres. Donc, ça va sortir de cette boîte aux lettres et il va arriver à la même boîte aux lettres. C'est pareil, parce que j'ai pas de boîte aux lettres pour faire le test. Et ceci est un test, c'est le sujet. Test de messagerie ASP.NET. Envoyé. Si l'envoi passe correctement, il doit me donner un message sur la page, comme quoi ça a été bien envoyé, voilà. Il m'a dit que le message a été envoyé, donc il n'a pas rencontré de problème. Je vais entrer dans ma boîte aux lettres et je vais voir. On va voir si j'ai bien reçu le message. Voilà, ceci est un test. Et sur les messages envoyés, on trouve que ceci est un test a été envoyé à 11h04. Ce qui fait, c'est la même heure. Ça, c'est un test que j'avais fait avant. Donc, le contenu du message, c'est test de messagerie ASP.NET. C'est bien ce que j'avais tapé ici. OK? Concernant le code, comment ça fonctionne? Le code, il est assez simple. Donc là, pour que je puisse travailler avec les objets SMTP serveur, SMTP client et mail message, obligatoirement, je dois utiliser la bibliothèque system.net.mail. OK? Je vais déclarer deux objets. Un objet SMTP client, en fait, c'est le client du protocole SMTP, c'est le protocole responsable de la livraison des messages électroniques, simple, mail, transfert protocole, et ça c'est l'objet SMTP client, et moi je l'ai nommé serveur, et je l'ai donné ici soit le nom du serveur, soit son adresse IP, et là c'est le serveur de Hotmail, parce que ma boîte aux lettres existe sur Hotmail. Je peux utiliser un serveur de Gmail, smtp.gmail.com. Et je peux utiliser un serveur externe, mail.domaine.com. Donc, c'est l'adresse SMTP du serveur d'un domaine quelconque. J'ai déclaré un mail, c'est le message. Donc, le message, il est caractérisé par qui a envoyé le message, le destinataire vers qui on va envoyer le message, le sujet, est-ce que le corps est HTML et le body. On va décrire tout ça. Alors, from, qui a envoyé le message? C'est le TXT email. C'est quoi le TXT email? C'est cette zone de texte-là. En général, il fallait écrire ici quelque chose de fixe. Parce qu'à partir d'un site web, on envoie toujours les emails à partir d'un administrateur, à partir d'un compte contact, d'un compte support ou d'un compte admin. Moi, j'ai préféré mettre ces deux informations à saisir ici pour qu'ils ne soient pas visibles et même le mot de passe ne sera pas visible, le mot de passe de ma boîte aux lettres ne sera pas visible sur la vidéo. Donc, j'ai préféré mettre ça comme étant un champ paramétrable. Donc, c'est le texte de TXT email, donc c'est cette zone de texte. Cette zone de texte s'appelle TXT MDP. Et les autres, c'est TXT A, TXT sujet et TXT message. Donc, vers qui je vais envoyer le message? Donc, to
on ne va pas faire une affectation telle qu'on l'avait fait sur From. Pourquoi? Parce que le message sera envoyé à partir d'une seule boîte aux lettres, mais il peut être envoyé à plusieurs destinataires, excusez-moi. Donc, il peut être envoyé à plusieurs destinataires, ce qui fait que je peux avoir ici une liste de destinataires. C'est pour ça qu'on fait .to.add, une adresse, une deuxième adresse, une troisième adresse. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Le sujet du message, le message, c'est le TXT sujet. Et est-ce que le contenu HTML, c'est true? Si jamais je veux insérer des liens, je veux insérer des couleurs, je veux insérer du balisage de formatage de texte, des images et tout. Et le corps, c'est le TXT message.text, en fait, c'est cette zone de texte-là. Maintenant, concernant le paramétrage du serveur. Le serveur, on va activer la sécurité, on va utiliser les crédentiels. C'est quoi les crédentiels? C'est le login et le mot de passe de l'ouverture de la session sur le Hotmail. Je vais préciser le port à partir duquel on va envoyer le message. C'est en général pour Hotmail 587 ou le 25. Le serveur, le login et le mot de passe, c'est le TXT email, cette zone de texte, et le TXT MDP. Et le TXT MDP. Puis, je vais faire l'envoi du message et faire message envoyé. Bien sûr, tout ça existe à l'intérieur de la balise ou de l'instruction try. Il va essayer de faire tout ça. Si jamais il rencontre un problème, il va nous afficher l'erreur. Donc, il va capturer une exception qu'il va nommer X et qui va afficher son message sur response. Si jamais send passe correctement, il va nous écrire message envoyé et ça fonctionne correctement.